Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et j'avais envie de faire une semaine à thème. On va regarder vous, votre autre et l'évolution de votre relation tout au long de la semaine. En tout cas, là, ce matin, mercredi matin et vendredi matin. Alors, pour ça, je vais vous faire un tirage un peu particulier. On va faire un tirage à 15 cartes avec une première ligne de 5 cartes qui vous représentera vous. La deuxième ligne représentera votre autre et la troisième ligne représentera l'évolution de votre relation. Alors pour ça, je vais utiliser 3 jeux, je vais vous les présenter. Alors, on va utiliser le Symbolon. On va ensuite tirer 2 cartes du Mandalove Oracle de qui? Est-ce que j'ai le nom? Créé par la Créa de K. C'est un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Voilà, et ensuite le Full Sentimental que j'ai également trouvé sur la boutique Etsy et c'est sa dernière réédition, hein, d'accord? Donc du coup, si jamais il vous intéresse, il faut se précipiter pour aller l'obtenir. Moi, j'ai guetté sa réédition, je vous avouerai franchement. Voilà, chers amis, le Symbolon, lui, par contre, on arrive à le trouver quand même assez facilement. Allez, on est parti. Donc, on va faire la première ligne. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte? Ah, ouais, mais je vais pas prendre les cartes annexes, en fait. Tac, parce que j'aimerais bien qu'on les découvre. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte qui va représenter le ou la consultante, tous ceux ou toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, pour le Symbolon, on va en prendre qu'un. Voilà, tac. Ça, c'est votre carte qui vous représente. Quelle est la carte qui représente leur autre? Tac. Voilà. Quelle est la carte qui représente l'évolution de la relation? Voilà. Tac, pour le Symbolon, c'est bon. Donc, j'utiliserai d'autres jeux hein, tout au long de la semaine, mais ce sera des tirages à 5 cartes. Sauf dimanche, hein, bien sûr. Hein. Alors, on va prendre le Mandalove maintenant. On va tirer 2 cartes du Mandalove. Hein. Il y a une carte de présentation. Tac. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte qui représente tous ceux et toutes celles? Quelles sont les cartes qui représentent tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc là, je vais prendre 2 cartes. 1, 2... Voilà. Quelles sont les cartes qui représentent leur autre? Moi, j'avais envie de faire comme ça, là, cette semaine. Alors, quelles sont les cartes qui représentent leur autre? 1, 2. Quelles sont les cartes? Je vais baisser la caméra après. Hein. Là, je fais ça. Alors, quelles sont les cartes qui représentent l'évolution de leur relation? 1 et 2. Voilà. Tac. Alors ça, on va pouvoir le ranger pour l'instant. Et on va terminer avec le Full Sentimental. Alors, quelles sont les 2 cartes qui représentent tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors bien sûr, si vous vous retrouvez un peu plus dans la ligne de votre autre, hein, vous pouvez interchanger. Hein, si jamais ça correspond plus, rien ne vous empêche d'interchanger. Alors, quelles sont les 2 cartes qui représentent leur autre? 1, 2. Et quelles sont les 2 cartes qui représentent l'évolution de leur relation? 1 et 2. Voilà, merveilleux. Allez, on a tout. On va pouvoir, tac, démarrer. Je vous montrerai hein, les cartes de toute façon. Alors, à moins que je puisse relever un petit peu. Ah, je vais peut-être pouvoir... Ah, je fais des bêtises avec mon téléphone, mais j'essaye de tout vous montrer.
Voilà. Bon, du coup, ça bouge, hein. La caméra, elle bouge parce que je suis obligée de monter un peu le trépied pour que vous voyez bien les cartes. Allez, on est parti. On va regarder ça. Alors, on va démarrer par la ligne qui vous représente. Bon, là, on a un peu le... Ah oui, c'est vrai, je suis tout décalée, là, du coup. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Donc, je suis désolée. Donc là, on a une belle partie d'échecs, hein. Peut-être que vous, à l'heure actuelle, vous êtes... Alors, on a quelqu'un qui s'entraîne, on a un petit peu le chercheur, le scientifique qui est en train de faire une partie d'échecs, de revoir un petit peu les mouvements, de revoir un petit peu sa stratégie, je dirais. On a une belle loupe et puis on a quand même une ambiance plutôt feutrée. On est dans les longues soirées d'hiver, hein, on est un peu là-dedans. Néanmoins, vous, je dirais que peut-être dans votre état d'esprit, vous êtes peut-être en train, j'ai vraiment cette sensation de refaire la partie, de revoir un petit peu les événements qui se sont produits. Vous êtes un petit peu en réflexion par rapport à ce qui s'est passé avec votre autre, à savoir qui exactement a pu commettre ou non des erreurs. Est-ce que vous avez bien agi, pas bien agi? Enfin voilà, un peu, il y a beaucoup d'intellectualisation, je dirais, de la relation, hein, d'accord? Donc, vous réfléchissez énormément à la meilleure stratégie à adopter. Bon, on va poursuivre. Alors, on a le féminin, hein, on a le féminin avec la naissance. Alors, on est plutôt dans une nouvelle histoire d'amour, hein, d'accord? Alors, soit vous êtes en pleine renaissance, vous avez ouais, il y a une forme de vraiment de renaissance, d'être quelqu'un de nouveau, de ne pas avoir envie de reproduire les erreurs du passé. Vous êtes peut-être là-dedans, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie que ça se passe bien avec cet autre et de ne pas reproduire les mêmes erreurs que du passé, mais on peut être également vous concernant plutôt dans une histoire d'amour naissante. On est plutôt là-dedans. Ou alors ça fait très peu de temps que vous avez des sentiments. Ça a pu démarrer par de l'amitié avec cette personne, hein, d'accord? On a l'amitié. On a, mais comment ferais-je sans toi? Mais on est peut-être dans l'amitié plus plus. Peut-être que là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas énormément. Alors, on a le majeur. Le majeur, c'est très important. C'est le doigt qui est important. C'est une amitié qui est très importante pour vous, qui est peut-être en train de se transformer en amour. Et néanmoins, déjà, il y a vraiment cette idée de ne pas avoir envie de reproduire les erreurs du passé. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, de faire les choses un petit peu différemment. Et en même temps, là, par rapport à l'échiquier, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de vous demander si c'est une bonne idée de faire basculer un petit peu cette amitié vers quelque chose de plus. Ça laisserait à penser quand même que cet autre a envie de passer la seconde. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'amitié et que vous vous posez la question, mais est-ce que on ferait pas une bêtise? Est-ce qu'on ne perdrait pas plus cette amitié qui est extrêmement importante pour vous si on allait véritablement vers une histoire d'amour? Il y a vraiment cette notion-là là, qui ressort. Bon, on va regarder votre autre un petit peu. Alors, votre autre, lui, il est un petit peu désemparé. Il se pose beaucoup de questions, il est plutôt mal, mais il est soutenu quand même. Bon, là, on peut le voir par Hermès, hein, Hermès qui est au niveau des archanges, hein, c'est comme si on avait Gabriel, non, un petit peu ça. Mercure, c'est le messager, quoi, hein, c'est plutôt le messager de l'au-delà. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se pose, ouais, qui est pas très bien. Votre autre, là, je dirais que franchement, il est pas très très bien. Il se pose beaucoup de questions. Lui aussi, peut-être qu'il se demande s'il n'a pas fait des erreurs vis-à-vis de vous. En tout cas, il est très très... ouais, il est plutôt fatigué. Il est plutôt fatigué, il n'est pas en forme, il se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de doutes. Bon, on va regarder un petit peu la suite. Alors la suite, on a la magie, l'envoûtement, la fascination, le charme. Ouais, il est complètement déstabilisé, hein. Là, vous le déstabilisez complètement, mais il y a l'obstacle. Et l'obstacle, je dirais que dans cette histoire, c'est plutôt vous. Parce que vous n'avez pas tellement envie de mettre la charrue avant les bœufs. Cette personne, elle a envie d'aller au-delà de l'amitié. Ça, c'est sûr. Pour vous, cette amitié, c'est quelque chose d'important. Hein, on le ressent. Mais je ressens également que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas très très longtemps. Parce qu'on a quand même la naissance. Donc,
C'est quelqu'un que vous connaissez pas depuis très, très longtemps et vous vous posez beaucoup de questions sur ce que vous ressentez exactement pour cette personne. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer ou pas? Cet autre, lui, il est complètement envoûté, il a vraiment envie, ça le perturbe, hein, vraiment, il endort pas la nuit, hein. Moi, je ressens quelqu'un qui endort pas la nuit, qui aimerait obtenir plus de vous, plus de confiance. J'entends le mot confiance, il aimerait que vous lui fassiez confiance, hein, et je dirais que là, l'obstacle vient plutôt de vous, dans le sens où vous mettez un petit peu des barrières, vous mettez un petit peu des stops. Ça peut être inversé, hein, d'accord, hein, si vous ressentez que votre autre, il est plus là et que vous vous situez sur cette ligne, ça peut s'inverser, ça peut s'inverser. Là, je fais en fonction des cartes et en fonction un petit peu des lignes que j'ai décidé, de faire pour vous ce matin. Mais cette personne, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que pour elle, de son côté, c'est beaucoup plus que de l'amitié que, ouais, elle veut plus que de l'amitié, ça la rend malade. Cet autre, vraiment, ça le rend malade, il n'endort pas la nuit, il est complètement envoûté et en même temps, il ressent bien qu'il y a des obstacles. On va voir les 2 dernières cartes. Alors, cette personne, elle recherche un équilibre et elle recherche, elle veut pas vous dominer, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Elle a pas envie de vous dominer, elle a pas envie de rentrer là-dedans, elle ressent bien que de toute façon, si elle fait le forcing, bah, ce sera contre-productif parce qu'en l'occurrence, vous allez vous braquer. C'est-à-dire que là, c'est soit on arrive à s'adapter à votre rythme émotionnel, soit on vous laisse le temps de vous poser les bonnes questions et surtout sur ce que vous ressentez réellement pour cette personne, soit ou alors si cette personne s'amuse, cette autre, à faire le forcing, clairement, moi je sens que ça va vraiment bloquer. Ça va vraiment bloquer, vous allez mettre un gros stop et ça va être là, non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc cette personne, elle recherche l'équilibre, mais elle a vraiment envie de passer à cette étape supérieure. Elle a vraiment, pour elle, vous êtes une relation qui est extrêmement importante. Elle ressent que vous pourriez faire beaucoup plus. Je vous le dis, ça peut être inversé. Vous pouvez peut-être plus vous ressentir là, ici, que cet autre. Il sait pas trop si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour, voilà, est-ce qu'on va pas perdre énormément si on va plus loin et que vous ressentez bien que c'est votre autre et donc vous avez envie, vous endormez pas la nuit, vous ressentez que cet autre met des obstacles, mais en même temps, vous êtes dans une recherche d'équilibre pour pas le dominer parce que sinon, vous savez que vous allez perdre la partie, hein. Clairement, c'est un petit peu ça. Vous sentez que si vous faites le forcing, vous allez perdre la partie avant même qu'elle ait démarré, hein. C'est un petit peu ça, hein. On est plutôt dans les crushs là, on est plutôt là-dedans et dans les crushs qui sont plutôt récents. Ou alors c'est l'inverse, hein, d'accord? Ça vous adaptez. Bon, on va regarder maintenant un petit peu comment cette situation va évoluer entre vous. Alors, bon, il y a du repos. Il y a du repos, il y a une espèce d'éclaircissement. Il y a une notion de lâcher prise. Il y a quand même une notion de lâcher prise, il y a une notion d'aller vers la lumière, d'aller vers ce bel arc-en-ciel, c'est un petit peu ça, mais surtout dans le repos. Alors là, on pourrait s'imaginer, bien sûr, que ce chevalier est très pressé, hein, et que c'est son âme qui s'envole, mais il y a presque une notion de sortie astrale, en fait. Je pense que c'est vos âmes qui vont se donner les informations nécessaires quant à la suite de de cette histoire. Est-ce que ça reste dans de l'amitié? Est-ce que ça va plus loin? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on prend pas le risque? Enfin voilà, il y a cette notion-là. Votre âme sait, à l'un et à l'autre, votre âme sait si en face de vous, vous avez la bonne personne, si en face de vous, c'est de l'amour ou c'est de l'amitié. Bon, on va regarder la suite. Alors, on a la blessure et on a le lâcher-prise. C'est bien ce que je ressentais quand même. Il y a une notion de lâcher-prise. D'accord? Mine de rien, le lâcher-prise, de ce que je ressens, ça va vous éviter de vous blesser l'un et l'autre. C'est vraiment ça. Je dirais que celui qui est vraiment accroché, qui est dans la recherche de cet équilibre-là dans la relation, au moins il lâche prise, au plus il va être blessé, au plus il va attendre des choses
qui ne peuvent pas se produire à l'heure actuelle. On est vraiment là-dedans. Ça demande du temps et ça demande d'être honnête dans ses sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. On est vraiment là-dedans. Si vous ressentez que c'est que de l'amitié ou que cet autre ressent que c'est de l'amitié, il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas aller plus loin parce que vous allez clairement être blessé de la situation. Si par contre, le cœur penche en faveur de l'amour, faut oser prendre le risque, d'accord? Mais là, il y a vraiment une idée de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, de lâcher prise, de laisser faire les choses. J'entends là les guides qui sont en train de me dire, de toute façon, si couple il doit y avoir, il n'y a pas besoin de faire le forcing, ça se fera naturellement. Au plus vous ferez le forcing, au moins ça marchera. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il vous conseille de lâcher prise pour éviter... on conseille à la personne qui est focalisée, mais qui est obsédée, hein. Il y a une forme vraiment d'obsession qui bloque, du coup, qui bloque tout, qui peut faire peur, qui peut donner cette impression de vouloir dominer l'autre. Voilà. Alors ça, vous adaptez, d'accord? C'est peut-être votre autre, c'est peut-être vous, ça vous adaptez. Mais c'est pour ça que il faut vraiment retrouver un petit peu de la légèreté pour que ça puisse avancer sereinement, cette histoire. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais il y a de la guérison. Et il y a de la tentation. Donc, mine de rien, dans cette... on est quand même dans l'amitié plus. Alors, la question, est-ce qu'il y a que de l'amitié? Carrément pas. Carrément pas. L'évolution de la relation, vraiment, ça va être de guérir un petit peu en lâchant prise. Il y a une phrase qui me vient, là, c'est un petit peu advienne que pourra. Vous verrez bien ce que ça donne, c'est un petit peu ça. C'est ça qui permettra de retrouver un équilibre. Mais en tout cas, pour l'instant, ne vous mettez pas dans la tête est-ce que c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie ou pas? Voilà, on n'est pas là-dedans. Mais en tout cas, à la question, et que ce soit vous qui soyez dans cette position ou cet autre, à la question, est-ce que cette personne ne ressent que de l'amitié? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non parce qu'il y a également beaucoup de tentations. Voilà. Il y a une envie de consommer, il y a une envie de se lancer là-dedans, mais en même temps dans une recherche quand même d'équilibre, c'est-à-dire de ne pas blesser l'autre dans ce qu'il ou elle ressent réellement. D'accord? C'est un petit peu ça. Il y a quand même une notion de décalage là. Il y a une notion de décalage dans ce que l'un ou l'autre ressent pour l'un et pour l'autre. Il y en a un, c'est l'amitié plus, et l'autre, je dirais, il y a vraiment une notion de... qui est peut-être un petit peu plus accroché, Alors, dans cette ligne-là, la raison pour laquelle vous vous posez énormément de questions et la raison pour laquelle vous vous demandez, alors je le rappelle, là, la première ligne, normalement, c'est vous. La raison pour laquelle vous vous posez des questions, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin ou est-ce qu'on en reste à de l'amitié? Mais ça reste quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que vous vous tracassez les méninges. C'est vraiment ça. À la question, est-ce que vous ressentez réellement de l'amitié là dans ce tableau-là? Non, en fait, il y a plus. Parce qu'il y a de la tentation, il y a du désir, il y a une envie quand même de goûter aux fruits défendus. Clairement, vous avez envie de croquer la pomme là. Voilà, sinon ça le ressortirait pas comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui ressent bien en fait. Alors, je vous dis, ça peut être interchangeable, soit vous, soit votre autre, vous ressentez en fait que cette personne, elle a envie de plus. Alors, soit c'est vous qui bloquez et cette personne, elle a envie de plus et elle est complètement envoûtée par vous et elle peut essayer de chercher un équilibre en disant mais non, t'inquiète, c'est bon, c'est que de l'amitié, ça va pas aller trop loin, nanani, nanana. Mais en fait, vous ressentez bien que cette personne, elle veut beaucoup plus de vous qu'elle ne veut bien l'admettre et la preuve en est, elle n'endort pas la nuit. Soit ou alors, ça a inversé. D'accord, vous ressentez que cette personne, en fait, elle bloque alors qu'elle a envie de vous, quoi. Et vous comprenez pas pourquoi. Et vous vous torturez les méninges. C'est vraiment ça. Et là, la solution, je dirais, de la part des guides, pour que ça se fasse, en fait, pour que ça se fasse, c'est de lâcher prise. Lâcher prise et de laisser venir. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Voilà, chers amis. Bon, c'est marrant ça comme tirage au refrain. Déjà, on va faire ça toute la semaine. Alors là, je baisse la caméra. Tac, je la redresse. Voilà, tac, ouais, il y a des mouvements de caméra là du coup. Bon, on se débrouille comme on peut. On se débrouille comme on peut.
Alors, chers amis, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant, sur afficher plus, pardon, il y a un menu déroulant où vous pouvez retrouver mon lien Instagram, où je vous invite grandement à venir nous rejoindre là-bas parce qu'on s'amuse beaucoup. Et puis également le lien de ma boutique en ligne où j'ai baissé tous les tarifs de mes oracles. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ. TDJ, pas de changement, ce sera un tirage à 13 cartes. Mais là, tout au long de la semaine, on va faire ça. Et puis, ouais, je me suis bien régalée à le faire. Donc, je pense qu'on le refera de temps en temps. Cette semaine, à thème, vous et votre autre, l'évolution de votre relation. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Allez, je vous embrasse tous très fort. À ce soir. Ciao, ciao.